20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Petite question dans le studio, est-ce que vous étiez plutôt Secret Story ou Club Dorothée dans votre enfance? Hein? Oui, aucun des deux, je dirais. Ah bah très bien. Secret Story. C'est pas vraiment la même génération, mais les deux émissions n'ont pas non plus grand chose à voir. À un détail près, elles ont été tournées dans le même lieu à proximité de Paris, et le lieu a failli être mis en vente, Théo Grévin. C'est toujours les vacances au Club Dorothée. Ce générique, beaucoup le connaissent évidemment, celui du Club Dorothée. Toute mon enfance. Véritable phénomène en France entre 87 et 97, ça colle pas là du coup. Mais vous ne connaissez pas toute ma vie, Théo. L'émission est centrée autour de l'animatrice vedette, aussi chanteuse, Dorothée. C'est pour ça le nom. Oui, c'est pour ça. C'est bon, j'ai compris. Et a pour objectif de divertir les enfants, même si les parents se sont assez vite mis à regarder aussi l'émission. Et cette émission, elle partage quelque chose en commun avec une télé-réalité, elle aussi très connue. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. On a reconnu le générique bien sûr de Secret Story. Les deux émissions sont pas réellement identiques, on peut le dire, dans le contenu, mais elles ont été tournées en fait au même endroit. Dans le quartier de la Plaine Saint-Denis, un site de 33 000 m², c'est une ancienne propriété des studios de télévision AB Productions qui produisait le Club Dorothée. Donc les émissions se déroulaient dans les studios d'un gros bâtiment, une sorte d'entrepôt pas très joli. Heureusement, les décors de l'émission étaient plus classe. Et au-dessus de ce bâtiment, sur le toit, en 1992, le producteur Jean-Luc Azoulay s'est dit mais j'ai une surface énorme, donc je franchis le pas, je vais construire une baraque ici. Et sans savoir que quelques années plus tard, en fait, sa maison allait devenir The House of Secrets. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Non pas que j'ai pas confiance en ma voix, rien à voir, mais avec celle de Dominique Duforest, ça rend quand même mieux. Oui, c'est un peu plus classe, quoi. Il vous a donc expliqué les règles du jeu. Tous les candidats restaient enfermés dans la maison, équipés. Il y avait une petite épicerie, la piscine, ils sortaient pas, et les intérieurs étaient très classe. Elle était évaluée à 610 000 euros, et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir l'acheter. Bon, ça aurait été pas mal pour le confinement, mais en fait, on va pas pouvoir l'acheter parce qu'elle a été rasée, cette maison, malgré tous les souvenirs qui appartiennent à ce lieu. C'est triste, 40 ans d'histoire pour être rasé comme un vulgaire entrepôt en bordure d'autoroute. Et le site qui a été utilisé pour les tournages de Maya l'abeille ou encore Hélène et les garçons, en plus donc de Secret Story et le Club Dorothée, a finalement été racheté par l'agglomération, faute de repreneur, et un tout nouveau quartier va être construit à la place. C'est donc un petit bout d'histoire qui s'en va. L'émission Secret Story, elle, qui s'est arrêtée en 2017, devait peut-être revenir en 2021, mais l'animateur Christophe Beaugrand, qui a succédé à Benjamin Castaldi, a mis fin aux rumeurs expliquant que l'émission n'était pas assez rentable. C'est la dure loi de l'argent. Merci Théo Grévin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.